55, chapitre 27, Matthieu chapitre 27, et le verset 45 jusqu'au verset 55. Matthieu chapitre, alors si on a un deuxième micro, je ne sais pas. Non? Matthieu chapitre 27, verset 45, verset 55. Si on peut lire. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Alors, il est important pour nous de comprendre les rouages des choses de Dieu. Dis avec moi, les rouages des choses de Dieu. Mais oui, il y a des rouages. Il y a des rouages, comme tout dans la vie. Et notre salut a été acquis par Jésus-Christ. Mais bien que ce salut fut écrasant à l'égard des ténèbres, bien que Jésus a écrasé la mort, a vaincu la mort, pour nous, il n'est pas très fréquent de voir un grand nombre de personnes marcher de manière effective dans cette victoire. Et à cause de cela, il a fallu que Dieu établisse sous son Église des gens, des hommes, qui pourront aider d'autres hommes à vivre la victoire. Donc, pendant quelques instants, nous allons voir de manière bien plus profonde le bénéfice de la croix et comment y accéder. Il y aurait beaucoup de choses, d'innombrables de choses à dire, mais on ne pourra pas. La Bible nous dit que lorsque Jésus fut crucifié, à un moment donné, il va s'écrier « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Bien que Christ soit crucifié, nous l'avons vu la semaine dernière, nous devrions donc participer aussi à la crucifixion. Non pas d'aller crucifier Jésus à nouveau, ce n'est pas ce dont je veux dire, mais nous devrions vivre dans nos corps cette crucifixion de la chair pour avoir le bénéfice de la victoire de Christ. C'est le plus grand mystère. C'est que Dieu est venu habiter dans l'homme, mais la chair rend invisible la présence de Dieu dans les croyants, la chair. Donc, il va falloir percer ce mystère et accéder non pas à une connaissance intellectuelle des choses de Dieu, mais à une manifestation tangible de sa présence dans nos vies pour l'avantage de nous-mêmes et de ceux qui nous entourent. À quoi donc servirait à un homme de posséder un si grand Dieu, ayant fait une si grande œuvre et ne bénéficiant strictement de rien de cette œuvre? Donc, quand ma religion chrétienne ne fonctionne pas, ce n'est plus la faute de Dieu, c'est moi qui
est une approche certainement faussée et erronée de cela. Jésus va crier Élie, Élie, lama sabachthani, et les personnes qui sont à côté vont mal interpréter son cri. Ces gens vont dire, on peut aller plus loin dans la lecture. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent, il appelle Élie. Oui, le cri de Christ va être mal interprété. Lorsque Dieu veut vous bénir, frères et sœurs, lorsque Dieu a pour projet et a pour inertie et intention de vous bénir, il vous présente la croix. La Bible nous dit que Jésus a été conduit à la mort et à la mort de la croix, jusqu'à la croix. Pendant son enfance, nous ne voyons pas de croix véritable se dresser devant Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce matin? Pendant son enfance, et d'ailleurs, dans son enfance, nous avons un signal de sa présence quand il était petit, un deuxième signal quand il avait 12 ans dans le temple, et après quoi, nous ne voyons plus ce Jésus pendant une bonne trentaine d'années d'absence. En tout cas, la Bible ne nous donne aucune référence de son mouvement sur terre pendant 30 ans. Et étrangement, au bout de ces 30 années, Jésus apparaît et une croix est annoncée. C'est l'une des choses qu'il dit à ses disciples, l'une des premières choses. Il dit, je serai bientôt pour vous une occasion de chute. Et Marie va être aussi avertie, n'est-ce pas, d'une épée qui va lui traverser l'âme, qui va lui transpercer l'âme. Donc Jésus n'annonce rien concernant, en tout cas son corps, de bien. Dis avec moi, concernant son corps, Jésus n'annonce rien de bien à venir. Dis avec moi, concernant son corps, Jésus n'annonce rien de glorieux à venir. Je suis en train de te dire que c'est toi le corps de Christ. Il n'annonce rien de glorieux. Au préalable. En tout cas pour le moment. Ce qui arrive pour le corps de Christ, je dis bien son corps, n'est pas très joli. La Bible dit que Christ était dans le ciel et il a été entendu un certain cri. Qui enverrai-je? Et il a dit, me voici, envoie-moi. C'est de moi dont il s'agit dans le rouleau du livre. C'est pour cela que tu m'as formé un corps. Dis ça, pour cela que tu m'as formé un corps. Dis avec moi, Jésus a reçu un corps pour être envoyé. Jésus, c'est un esprit éternel. Et il a fallu qu'on lui donne un corps qui peut se mouvoir sur la terre. Tout esprit sans corps sur la terre est illégal. C'est pour cela que les démons ont besoin de corps pour évoluer. Et le Saint-Esprit aussi. Tout esprit sur terre est illégal sans un corps. La terre a été donnée aux hommes. Bon, on va pas entrer dans ça ce matin. Toutefois, donc Jésus va arriver dans un corps semblable au nôtre. Et ce corps a une destination planifiée par Dieu et acceptée par Jésus. Dis avec moi, la destination du corps de Jésus est planifiée par Dieu, acceptée par Jésus. Donc, en tant que corps de Christ, l'Église, tu dois accepter la destination de ton corps. Prophétiquement, on nous a bien averti que le corps retournera à la poussière. L'apôtre a dit que le corps ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, il y a un vrai conflit dans les intentions de Dieu à détruire ce corps.
ce mystère, très peu de chrétiens s'y engagent. Or, la victoire dépend, non pas des choses que tu demandes à Dieu, mais des choses que tu laisses Dieu faire en toi. Ta victoire ne dépend pas des choses que tu vas demander à Dieu, mais des choses que tu laisses Dieu opérer en toi. Pourquoi? Parce que Dieu est en toi. Le Christ victorieux est où ça? Il est où ça? Oui, Jésus-Christ victorieux est où? Pas dans le ciel. Hein? Jésus est en toi. Mais comment est-ce qu'une personne aussi imminente, comment une personne aussi glorieuse n'est pas visible dans ton quotidien? C'est parce qu'il y a un obstacle. Comment? Je vous dis, l'homme le plus puissant de la terre, enfermé dans des barreaux, sa puissance ne lui sert à rien. Je vous le dis, un homme qui peut soulever une maison à lui seul, enfermé dans des barreaux, sa puissance n'est qu'une légende. Donc, puisque j'ai reçu en moi Dieu Tout-Puissant, nous l'avons chanté, oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai son amour, sa force et sa capacité. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. On l'a chanté. C'est un beau chant. Mais si il s'agissait d'un beau chant, l'évangile serait bien fade. Jésus donc va être prophétiquement prévu pour la mort dans son corps. Et au moment de la crucifixion, il va pousser un cri. Élie, Élie, lama sabachthani. Et les gens vont dire, mais il est en train d'appeler Élie. Lorsque tu vas accepter que Christ, lorsque tu vas accepter que Christ apparaisse hors de toi, que Christ émane de toi, tu vas aussi accepter de détruire l'obstacle qui lui empêche d'apparaître. Lorsque tu vas accepter que Christ apparaisse hors de toi, tu devras aussi accepter de retirer l'élément qui l'empêche d'être vu. Vous ne pouvez pas mettre vos lunettes dans vos yeux pendant qu'ils sont dans la boîte à lunettes. Il faut supprimer un pour que l'autre apparaisse. Vous n'imaginez pas que la personne qui a créé l'univers habite en vous. L'apôtre Paul a dit dans le livre des Éphésiens, « Or à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons et demandons, peut faire au-dedans de nous, au-delà de ce que nous pensons et que nous demandons. » Donc la grande victoire chrétienne est en vue, pourvu que la habitation soit maîtrisée. Donc, quand tu vas t'engager dans cela, tu dis, ok, puisque c'est la chair l'obstacle, je suis prêt, tu vas être conduit jusqu'à la croix. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est le lieu, c'est pas ton parcours chrétien, la croix. La croix, c'est où t'emmène ton parcours chrétien. Il y a une zone où tu vas devoir renoncer à toi-même à cause de Jésus. Et c'est là où tout va commencer vis-à-vis de ton héritage. On n'obtient pas d'héritage pendant qu'on va à la croix. C'est après. Le testataire, tant qu'il est en vie, personne ne peut hériter des lignes de son testament. Il faudrait qu'il y ait un mort pour réception d'héritage. C'est la loi même de l'héritage. Dis avec moi, c'est la loi de l'héritage. À moins que la mort ne soit mentionnée
Avec moi. Oui, à moins que la mort ne soit mentionnée. L'héritage ne peut être acquis. Répétez avec moi, à moins que la mort ne soit mentionnée. L'héritage ne peut être acquis. Car le testataire est encore en vie. Donc, au-delà de notre religion chrétienne et de notre christianisme dénominationnel, il y a une réalité dans la pensée de Dieu. Je vous le dis encore, au-delà de notre dénomination et de nos panneaux d'affichage mettant en avant notre appartenance religieuse, il y a l'intention réelle de Dieu. Et si je poursuis le mauvais but, j'aurai le mauvais résultat. Jésus va se défendre de n'aucune religion de son moment terrestre. Il a dit, ce que je suis venu faire, c'est la volonté de mon Père. Initialement, je dois mourir pour leur donner la vie. C'est tout. Il n'a pas dit, moi je suis ceci ou cela. Il n'avait pas le temps pour ces bassesses. Ce sont des bassesses. Je suis de tel mouvement évangélique, de tel mouvement. Ce sont des bassesses. C'est réduire l'œuvre de Dieu à rien. Les hommes vont à un moment donné mal interpréter tes cris. Il faudrait qu'au moment que tu cries à cause des douleurs que produit ton choix de marcher avec Jésus, il faudrait, et il est impératif, que ton choix de marcher avec Jésus produise des douleurs. Car le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Ton choix de marcher avec Jésus doit produire des douleurs pour que tu prétendes être sur la bonne voie. Dis avec moi, pour que je prétende être sur la bonne voie, mon engagement avec Jésus doit produire des douleurs jusqu'à la croix. Il appelle Élie. Les gens vont mal interpréter ton cri. C'est toi seul qui dois savoir que si tu souffres aujourd'hui, c'est à cause de Christ, et cela doit être une preuve d'encouragement pour toi, chrétien. Tu dois bien identifier, je crie pourquoi? Parce que j'ai volé, j'ai tué, ou parce que je suis en train de suivre Christ? Si tu souffres à cause du fait que tu suis Christ, tu es sur la bonne voie de ton maître. Alléluia. Tu es sur la voie de ton maître, tu marches dans les traces de ton maître, parce que la seule réalité, c'est que le chemin du Christ conduit inévitablement à la croix. Hors de moi, en bénéfice pour ma propre vie et pour ceux qui m'entourent, il faut que l'obstacle de la chair soit brisé. Donc, une mauvaise interprétation, premièrement, une mauvaise interprétation des gens qui sont autour de toi, de ton cri. Tu es en train de souffrir et ils se disent, mais il appelle Élie, mais fais attention ma soeur, mon frère, s'il te plaît, pendant que tu souffres, pousse ton cri vers la bonne personne. Tant que les gens pensent que tu appelles ta tati et ton oncle, ton cri n'est pas bon. Il faut que ton cri se dirige, tu as le droit de souffrir, le droit de crier, n'est-ce pas? Mais il faut qu'il se dirige vers la bonne personne. Quand toi, tu sauras que tu es en train de crier à Dieu et les gens pensent que tu as besoin de leur secours, c'est une très bonne chose. Tu es entré dans la zone de Dieu. Allons continuer. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, Oui. et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse,
Voyons si Élie viendra le sauver. Oui, la crucifixion de la chair t'emmène dans une zone où le mépris de ta décision te sera lancé au visage. Le mépris à cause de ta décision, à cause de ton amour sans mesure, va provoquer de la bouche des gens du mépris. Si tu es dans cette zone ce matin, bienvenue, ta résurrection n'est pas loin. Donnez gloire à Dieu. Il faut que vous compreniez le processus de Dieu. À moins que tu ne entres dans ce canevas divin glorieux, alléluia, tu ne peux pas passer par la résurrection. Il faut que ta souffrance soit mal interprétée par tes détracteurs, par ceux qui ne t'aiment pas. Mais ne le prends pas comme un affront, vois-le comme un ultime clou. Vois-le comme une ultime épine. Vois-le comme une ultime couronne d'épines. Vois-le comme étant le chemin obligatoire. Et réjouis-toi de ce que tu participes aux souffrances de Christ à cause de Christ. Et que tu n'es pas là dans les motifs de conscience d'homme, mais à cause du Seigneur, tu préfères tout subir. C'est ça qui va faire de toi bientôt un puissant ressuscité. Oui, oui. On va continuer. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Oui. Lorsque un homme normal, je dis normal, un homme normal selon la Bible, c'est un pécheur. Romains 3, 23 déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dis avec moi, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui. Ça, on appelle ça les gens normaux. Les hommes selon la norme humaine. Pécheurs et privés. Dis ça, pécheurs privés. On va faire des badges, des pins pépé. Pécheurs privés. Tout homme normal, au moment de sa mort, meurt effectivement, et c'est tout l'activité humaine qui est en ébullition. Mais il n'y a strictement rien de normal dans ce Jésus, qui fait que l'ébullition humaine est à peine perceptible. Mais le ciel et la terre, le ciel, les fondements de la terre, sont ébranlés parce que le Créateur de toutes ces choses vient de trépasser. On ne peut pas ébranler le Fils de Dieu et que sa création autour de lui ne réagisse pas. La mort et les tremblements de terre et les rochers qui se sont fendus, quand je lisais ça, je me disais, mais on lit la parole de Dieu sans révélation. C'est comme si tous les jours des hommes mouraient, que les rochers se fondaient au moment de leur mort. Je te dis que le Jésus que tu es en train d'embrasser et que tu veux qu'il jaillisse en toi, a prévu de choquer les gens autour de toi par ta mort en brisant des rochers, alléluia, en brisant des rochers et en ébranlant la terre. Les personnes qui laissent l'œuvre de la croix agir en eux, à un moment donné, ils deviennent des phénomènes de société à cause de l'aspect inédit et unique du rayonnement de la mort de Christ qui a jailli d'eux. C'est ça l'évangile. Les serviteurs et servantes de Dieu, les hommes et les femmes de Dieu, ce sont des personnes qui, à un moment donné, ont tellement laissé l'œuvre de la croix agir en eux, que Dieu maintenant peut agir par eux.
À moins de cette compréhension, tout le reste n'est qu'une perte de temps. Aussi lourd et dur que ce que je suis en train de dire puisse paraître, c'est la seule réalité de l'Évangile. Si quelqu'un est en Christ, pas hors de Christ, il est une nouvelle créature. Quand il meurt, les rochers explosent. Oh, quelqu'un n'est pas avec moi. Les créatures normales n'explosent pas les rochers quand ils meurent. Tu peux t'appeler le président le plus éminent du monde. Quand tu meurs, aucune roche n'explose. Aucune terre ne tremble. L'héritage des croyants est démesuré, chrétiens. Votre héritage, je ne vous parle pas dans le ciel. Je ne vous parle pas dans le ciel. Je vous parle sur la terre. L'héritage des croyants est sans mesure. Si jamais un homme laisse cette croix prédominer sur lui, rien ne lui sera impossible. C'est pour cela que Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous ferez de plus grandes. Croire n'était pas dire que je crois en Jésus. Croire, c'était l'idée de croire jusqu'à l'acceptation de ses ordonnances comme maître sur nous-mêmes. Quand je dis que j'ai cru, la seule preuve que je donne à Dieu que j'ai cru, c'est que, mon Dieu, restez avec moi. Mais oui, les esprits ne supportent pas la puissance de la parole. Lorsque je dis que j'ai cru, la seule preuve que je puisse donner à Dieu, restez avec moi s'il vous plaît. C'est ce qui est important, ce qui se passe ici. Quand je dis que j'ai cru en Dieu, la seule preuve que je puisse lui donner, c'est mon application sans faille dans sa parole. Et lui, comme j'ai honoré sa parole, il m'honore par sa présence et par sa gloire. Nous Dieu le Seigneur, applaudissez la gloire de Dieu. Donnez gloire à Dieu encore. Oui, voici où se trouve mon héritage. Je deviens participant à la nature divine. Le livre de Pierre est très clair. Vous qui fuyez la convoitise qui se trouve dans le monde, vous devenez participants à la nature divine. Participants à la nature divine, en fuyant la convoitise qui est dans le monde. Pas en prêchant. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Il y avait un rideau dans le temple. Le rideau s'est déchiré sans l'aide d'une main. Du haut en bas, l'accès au lieu très saint venait d'être accordé aux hommes. L'accès à la présence de Dieu. N'oubliez pas que depuis le jardin d'Éden, Dieu avait fermé l'accès à l'homme de sa présence. Depuis l'Éden, Dieu avait mis 2 anges parce que Adam et Ève avaient péché. Il n'était plus possible, à moins de sacrifices d'animaux et de toutes les sortes de rituels. Dieu avait fermé l'accès direct. Dis ça, direct. Ouais. Et Dieu avait fermé l'accès direct de sa présence. Il avait fermé l'accès à cause du péché. Et cette porte était gardée par 2 anges. C'est pour cela que sur les rideaux du temple, il y avait 2 anges pour rappeler que l'accès n'était pas aussi simple qu'on le pense. Il y avait des chérubins brodés. D'ailleurs, lors du séminaire que nous allons faire bientôt, vous allez entendre et vous allez voir ces images. C'est glorieusement incroyable. Dieu avait préservé le souvenir de l'absence d'accès. Pas d'accès. Les anges sont là pour garder la présence de Dieu. Mais quand Jésus est mort, alléluia. Quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré. Juste pour dire,
Tous ceux qui veulent entrer maintenant dans ma présence, ils le peuvent au travers de ma chair. C'est pour cela que Jésus a été coupé sur le côté avec une lance et qu'il nous a donné accès maintenant. Accès. Accès. Donnez gloire à Dieu. Accès. Accès. Vous avez accès. Mais au travers du corps. L'accès, c'est au travers du corps brisé à la croix. Pas le corps entier. Le corps intact ne donne aucun accès. C'est le corps percé par une lance qui donne accès. Si l'Église ne participe pas au corps percé, à la couronne d'épines et au clou, elle ne participe pas aux choses de Dieu. Elle participe uniquement à une religion évangélique, une religion chrétienne, mais pas à la puissance de la résurrection. Or, il est écrit que Christ est mort afin de donner la vie et la vie en abondante à tous ceux qui auraient cru en lui. Oui, l'accès, c'est au travers du corps meurtri. Il semble que nous ayons perdu de vue la couronne d'épines et les clous et le bois et les crachats et le soufflet et les mépris. Il semble que nous ayons vu que la résurrection. Mais personne n'accède au corps de Christ sans passer par le côté blessé de Christ. Alléluia. Donc, frères et sœurs, ce matin, si vous voulez une révolution chrétienne, bientôt vous allez voir ce qui va se passer dans le monde. La pression qui va arriver dans le monde va provoquer. Laissez-moi vous le dire, bientôt dans le monde, la pression qui est dans ce monde va provoquer des chrétiens d'une race que vous n'imaginez pas. Oui. Bientôt, cette pression mondiale va susciter dans le cœur de certains nombres de chrétiens un cri démesuré. On a cru que ça s'arrêtait. On a cru que ça s'arrêtait. Jésus moi la croix, à la Pâque, on va manger du riz et puis des calalous et tout. On a cru c'est où l'élément allait s'arrêter. Mais la Bible nous dit à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non pas ceux qui sont nés de la chair, mais nés de l'esprit. Je vous dis que la pression qui est dans le monde en ce moment est en train de faire naître dans le cœur de certains chrétiens l'impensable. On ne sait pas. La Bible nous dit qu'à un moment donné, Josué, dites avec moi, Josué, voulait gagner la guerre, il a stoppé le soleil. L'héritage des saints. Or à celui qui peut faire au-dedans de nous, au-delà de ce que nous pensons et que nous demandons. Tu ne vas jamais demander à arrêter le soleil parce que tu n'as pas la foi pour ça. Mais des hommes comme Josué, sous une alliance moindre, ont provoqué un désordre cosmique. La pression a deux choses. Soit elle te fait disparaître, ou soit elle te fait espérer à l'infini. La pression a deux éléments, a deux vecteurs. Il y a deux vecteurs, ok, n'est-ce pas? Deux possibilités. La pression, soit elle te fait désespérer à l'infini, ou elle te fait croire à l'infini. Choisis ton camp ce matin. Alléluia. Allons plus loin dans la lecture. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Plusieurs corps des saints ressuscitèrent. Ceux qui meurent avec Christ
deviennent des sources de résurrection pour beaucoup de personnes. À qui j'ai parlé ce matin? Ceux qui meurent avec Christ, ceux qui laissent la vie de Christ, la mort de Christ agir en eux, deviennent des sources de résurrection. Puisque la Bible nous dit que Christ est le premier-né de grand nombre de frères. Alors que les gens sont déjà nés. Cela voudrait dire qu'à un moment donné où de nouvelles naissances vont se faire. Dis avec moi, nouvelles naissances. Des gens vont naître de nouveau et vont faire partie de la race de Christ. Une nouvelle. C'est pour cela que fondamentalement, les personnes qui laissent cette œuvre se faire en eux deviennent des sources de résurrection pour les problèmes des gens, des sources de résurrection pour les morts physiques, des sources de résurrection pour les maladies, des sources de résurrection pour le péché, des sources de résurrection pour ceux qui ont faim de soif et de justice, des sources de résurrection. Les personnes qui laissent Christ agir en eux deviennent des sources de résurrection. Ils deviennent des sources de résurrection. Abraham, notre père, a été identifié, positionné comme étant le père de la foi. On lui a dit, tu seras pour une source de bénédiction. L'Église a perdu la tête en cherchant la bénédiction, alors que c'est elle la source de bénédiction. Tant que tu ne te positionnes pas comme source de bénédiction, tu vas quémander comme un mendiant, alors que le ciel est ouvert depuis plus de 2000 ans. Depuis avant la fondation du monde, Dieu avait défini une brèche sur terre au travers de Christ pour donner accès à toute personne qui le voulait. C'est le ciel que Jésus donne aux rachetés. Dis avec moi, c'est le ciel que Jésus donne aux rachetés. Dis avec moi, c'est le ciel que Jésus donne aux rachetés. Dès ici-bas et pour toujours. C'est le ciel que Jésus donne. Aux Zion the braids are kites to pray. Oui. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Voici ce qui se passe. Lorsqu'une chair sans péché est crucifiée injustement, quand une chair sans péché est crucifiée injustement crucifiée, injustement punie, la justice de Dieu ne supporte pas l'injustice et fait remonter toute injustice. Oh, mort est avec toi. Où est l'aiguillon de la mort? La Bible nous dit que la Bible nous dit que la mort n'a pas pu le retenir, n'a pas pu. C'est qu'il y a un moment donné où la mort a essayé. Mais il est impossible que Dieu soit trouvé injuste et laisser une personne parfaitement parfaite être ensevelie, pourrir sous terre. Chakama, Lindabasa, Oziamote, qui ont compris le plan de Dieu. Oh, c'est pour les pasteurs. Qu'est-ce que tu me dis là? Engage-toi dans ça et tu vas voir comment tes morts ressuscitent. Comment tes situations ressuscitent. Comment ton argent ressuscite. Comment tes enfants ressuscitent. Comment les morts même ressuscitent. Quel est cet évangile qui ressemble à rien d'autre qu'à rien? Pourquoi les esprits se manifestent? Pourquoi est-ce que dans l'église, pourquoi les gens tombent? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai été toucher quelqu'un là-bas? Non. Dieu atteste sa parole par des signes au nom de Jésus-Christ. Et à moins que Dieu ne vienne attester ta parole, tu seras un parleur, c'est tout.
l'accès à toutes sortes de victoires est à votre portée si vous crucifiez le corps de péché. J'ai eu une vision hier soir, je vais tout à l'heure la partager. Ça concerne 2 personnes ici. Les morts ressuscitèrent. On va y aller. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Oui, non seulement qu'ils sont ressuscités, et Dieu a dit qu'il faut que la chose passe incognito. Il faut que l'élément, n'est-ce pas, passe inaperçu. Il y a un temps où la mort de Christ est restée au tombeau, cachée, qu'on a pensé que... Et il y a un moment où la résurrection n'a que faire de que dira-t-on, où les morts marchent dans les villes. Je prie que les morts marchent dans les villes au nom de Jésus-Christ. Je ne comprends pas votre froideur. Je prie que les morts marchent dans les villes. Je prie que les morts marchent dans les villes. Je prie que tout ce qui est mort marche dans les villes. Je prie que ceux qui étaient morts dans ta vie marchent dans les villes. Je prie que ceux qui étaient morts dans ta vie marchent dans les villes. Je ne te comprends pas. Je prie que ceux qui étaient morts dans ta vie marchent dans les villes en guise de témoignage. J'étais mort et maintenant je vis, dit le Seigneur. Qu'est-ce qui est mort et sur lequel on n'espère plus? Qu'est-ce qui est dans ta vie qui est mort depuis longtemps? Et que l'espoir a été banni. Dieu veut choquer ce monde. Et Dieu va choquer ce monde. Dieu va choquer ce monde. Dieu va choquer ce monde. L'inouï est sur le point d'arriver. Hein, ces personnes, depuis longtemps, on avait fait leur enterrement, n'est-ce pas? On avait fait voiture prévue ou ça? Voiture prévue par là. Ok, on avait fait des petites lectures à la messe. On avait fait on avait tout fait. Tout était ok. Et tout avait été déjà fait au niveau de funérailles. Et le squelette était déjà fini. La chair avait fondu sur les os. Et plus rien de ce que cette personne n'est demeuré. Dieu a dit ce moment, pendant qu'ils n'attendent plus rien, je vais leur expliquer de manière inouïe, de manière démesurée, que ce qui se passe à la croix n'est pas une affaire de religion. C'est Dieu qu'on a tenté de tuer et qui revient, qui revient, qui revient, qui revient. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de l'Esprit et Jésus revient. Jésus revient. Dieu n'a rien trouvé d'autre à faire. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous êtes exactement le futur plan de Dieu. Vous êtes exactement un choc pour ce monde. Vous êtes exactement l'inespéré. Vous êtes l'inouï. Vous êtes l'Église. Vous êtes le corps de Christ. Et le corps de Christ ne peut pas rester au tombeau. Relève-toi notre les morts ce matin au nom de Jésus-Christ. Oh, c'est tu ne peux pas rester là. Oh my God. C'est comment the Lord I pray the Lord is Sakarabrazis. Tu ne peux pas rester là. Tu ne peux pas rester. Il te faut juste 3 jours. Dis à ton voisin, 3 jours seulement. Je suis le corps de Christ. Et c'est 3 jours pour en finir avec la mort. Dieu appelle quelqu'un à 3 jours. Dieu appelle quelqu'un à 3 jours. Il faut juste 3 jours. Dis avec moi 3 jours. Pour que l'Église, qui est le corps de Christ, revienne à la vie. Trois jours. Oui, ces personnes ont retrouvé leur mort. Allons lire plus loin. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus
ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver. Oui, ils ont vu quoi? Le tremblement de terre, ta résurrection, elle a intérêt à faire du bruit pour être validée par les hommes. Je te dis ce matin que ta résurrection fasse suffisamment de bruit pour convaincre les hommes. Oh, on va ressusciter cool. On va ressusciter gentiment, religieusement. Il ne faut pas déranger les anges. Il ne faut pas déranger bon Dieu. Mais il était impossible que le Créateur revienne à la vie et que la terre ne frémisse de joie. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi tu ne t'excites pas sur ces choses-là. La terre a dit, voici le Sauveur qui revient. La terre a dit, oh mon Dieu, il nous a été remis. Il nous a été remis. Jésus-Christ est ressuscité. Qu'est-ce que l'Église fait 3 jours, au-delà de 3 jours? Il y a un problème que tu vas t'engager ce matin pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, tu vas devoir crier tout est accompli. À qui j'ai parlé ce matin? Il y a quelqu'un ce matin qui doit prendre 3 jours. Oh, je pense que vous n'avez aucun souci ici. Vous n'avez pas de problème. Qui fait que je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas en train de saisir votre victoire. Je suis en train de te dire, il te faut prendre 3 jours. Prends 3 jours. 3, 1, 2, 3. Et après, dis tout est accompli. Et on dit dans toutes les promesses, il demande. 3 jours. Pour faire quoi? Pour mourir. 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 Et ressusciter avec mentalité nouvelle. Pensée nouvelle. Direction nouvelle. Instruction nouvelle. Oh, quelqu'un n'est pas avec moi. Nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, je suis complètement immortel. Jésus de Nazareth est maintenant complètement immortel. Qu'une de vos flèches ne m'a fait quoi que ce soit, parce que mon corps a été transformé. Le corps corruptible est fini. Ça est fini. Alléluia. Ça, c'était l'œuvre glorieuse de Jésus à la croix. Allons voir pendant quelques instants l'œuvre glorieuse de la croix dans ta vie. Dans ta vie. Ce que je vous ai dit ce matin, là, c'est acquis. Jubile, réjouis-toi de cela. Mais approprie à ta chair le même sort et participe aux mêmes conséquences. Je t'ai dit, attribue à ta chair le même sort et participe aux mêmes conséquences. Tournez encore vos Bibles avec moi dans le livre de Romains, au chapitre 6. Et à partir du verset 8, nous allons lire rapidement Romains chapitre 8, chapitre 6 et le verset 8 jusqu'au verset 14. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Ainsi vous-même, regardez-vous. Regardez-vous. Dis, je me regarde comme mort au péché. Continue. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Voilà, donc tu dois être mort quelque part pour vivre ailleurs. Tu dois être mort au péché pour que la vie de Christ puisse être évidente. Ainsi, vous-même, regardez-vous. Le regard que nous avons sur nous est trop faussé. Il est trop égocentrique. Il est trop basé sur « on m'a fait, j'ai fait, et ceci et cela ». Il n'est pas basé suffisamment sur ce que Dieu a fait.
Regardez-vous vous-même comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Où ça? En Jésus-Christ. Verset suivant. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Oui, que le péché ne règne pas. Où ça? Dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Que le péché ne règne pas. Que la domination du péché ne soit pas sur vous. Qu'il ne fasse pas quoi? Règne. La Bible nous dit que dans la prière dont il a été communiqué aux frères, que ton règne vienne. De notre Père, pardon. Que ton règne vienne. Il ne peut pas y avoir un trône et deux règnes. Il ne peut pas y avoir un trône et deux règnes. Il dit que le règne, que le péché ne règne point dans votre corps. Donc je dois engager mon cœur, je dois engager ma vie à ce qu'il y ait un seul règne sur moi, afin de bénéficier de celui qui règne sur moi, à celui que je veux qui règne sur moi. Celui qui règne sur moi aura des droits sur moi. Celui qui ne règne pas sur moi n'aura aucun droit. Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. La mort donc n'a plus de droit sur moi quand je m'impose le règne de Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc le péché habite dans le corps. D'où l'importance d'emmener ce corps à la croix. Le péché habite où ça? Et il règne où? Dans le corps. D'où l'importance capitale d'emmener le lieu du règne. Le trône du péché, c'est le corps chrétien. Le corps. Tu mens par le corps, tu commets les péchés de la chair par ton corps, avec ton corps. Tu frappes quelqu'un avec ton corps. Tu t'énerves et cette colère est manifestée par ton corps. Tu voles avec tes mains. Et ton corps est donc l'élément qui exécute une règle de péché qui est en toi. Donc, pour être agréable à Dieu, il me faut détruire le trône du péché pour qu'une autre règne vienne s'établir sur moi. Ça a été très mal compris dans l'Église. Or, c'est où Dieu attend vous tous, vous et moi. Que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc il y a une désobéissance au règne du péché qui doit être engagée. Désobéissance, comment on appelle ça? Civile, c'est ça? Il y a un terme qu'on utilise en ce moment. Désobéissance. C'est un appel à la désobéissance qui est là. N'obéissez pas. Il y a quelque chose que le diable et le péché surtout te proposent. Désobéis. Les amens sont franchement... Comment tu peux obéir à quelqu'un qui te dit va à gauche et quelqu'un qui te dit va à droite en même temps? Expliquez-moi. Comment tu peux obéir à quelqu'un qui te dit va à droite et va à gauche? Une personne te dit va à droite par là, l'autre te dit va à gauche. Tu ne peux pas obéir aux deux. De la même manière que tu ne peux pas avoir un œil qui regarde en bas et un autre qui regarde en haut et en bas. Donc vous voyez que tant que tu n'as pas soumis ta vie à l'obéissance à un ou l'autre qui veut régner, puisque la prière de notre Père était que ton règne vienne sur la terre, sur les rochers de la plage. C'est de ce dont il s'agit.
Donc, quand il y a quelqu'un qui règne, il faut le détrôner. Et la meilleure manière de détrôner quelqu'un, c'est de lui arracher son trône. Et le trône de la chair, du péché, c'est la chair. Donc, quand le péché ne règne point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ces convoitises. Allons continuer un peu. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Oui, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Ne livrez pas, dites ça, ne livrez pas. Je ne dois pas livrer mes membres au péché comme des instruments d'iniquité. Continue. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Mais donnez-vous vous-même par choix. Dis ça, par choix. Je me donne par choix à Dieu. Comme étant vivant de mort que vous étiez. Oui. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ok, alors voici où on s'est trompé. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments. Comment m'expliquez-vous? Comment pouvez-vous m'expliquer que tu as offert tes membres à Dieu comme des instruments et quand tu fais une œuvre, la chose ne ressemble à rien? Ce n'est pas Dieu qui tient l'instrument. Moi, je fais des fautes au piano, mais Dieu ne fait aucune faute quand il joue. C'est ici le grand avantage de livrer son corps, c'est d'être un instrument efficace. Parce que Dieu ne rate pas son coup. Les gens qui veulent servir Dieu se trompent de direction. Il faut livrer le corps. Il faut livrer le corps et non pas servir d'abord. Il faut livrer le corps. Quand le corps est livré, il est malléable. Le micro fonctionne à mon gré. Si la sœur a une télécommande pour faire fonctionner le micro, je ne suis pas le seul maître sur le micro. Elle peut le couper quand elle veut. Moi, je le rallume. Elle le coupe. Donc, c'est une dualité qui ne finisse pas. Choisis ton camp et ton maître. Verset suivant. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Sin shall not have dominion over you. Le péché n'aura point de pouvoir. Si Joshua chantait Sin's power over me is broken. Sin's power over me is broken. When Jesus went, I went. Power over me is broken. Le pouvoir du péché sur moi est brisé. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Romains chapitre 8, verset 13. J'ai dit Romains 8, 13. 1 Pierre 4, verset 1. Tant pour moi. Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Ok. Ainsi donc, Christ ayant souffert où cela? Dans la chair. Christ a souffert où? C'est pour ça que je dis que les personnes disent mon ministère, mais ils ne connaissent pas ces fondamentaux.
Ce sont des fondamentaux, ce que je dis. Tu ne veux pas souffrir de la chair, tu veux faire quoi dans le ministère? Tu veux plus faire que Christ sans péché, lui, il a dû souffrir sans péché. Et toi, avec péché, tu fuis. Vous croyez bien même. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Qui possède cette arme avec lui? Qui possède cette arme avec lui? L'arme des pensées. Ainsi donc, ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Avoir la pensée que Christ a souffert dans la chair est une arme pour que toi tu supportes aussi tes affaires. C'est une arme. Chaque fois que la chair va réclamer son dû, tu vas lui dire, à cause de ce qui est dans tes pensées, Christ a souffert aussi dans la chair. Je veux être agréable à mon Jésus. Je dois aussi souffrir dans la chair. Ok, je viens aider la soeur tout à l'heure. J'arrive, j'ai fini. Armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Wow. Celui qui souffre dans la chair, il en a fini avec le péché. Or, quand tu as fini avec le péché, tu es devenu quoi? Oh. Donc, tous ceux qui veulent fuir, tu deviens la même nature que Dieu. Tu deviens quand tu as fini avec le péché, tu deviens de la même nature que Dieu. C'est pour cela que ma course chrétienne n'est pas de posséder des choses de Dieu, mais c'est de courir à la croix urgemment, afin de participer à la victoire qui m'a été acquise. Ainsi, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert, qui a souffert dans la chair, en a fini avec le péché. Verset suivant. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. On parle de quelqu'un qui vit dans... Donc, ça là, c'est pas toi. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Pendant le temps qui te reste à vivre, où ça? Dans la chair. Donc, toi, c'est quelque chose qui vit dans ce corps. Ça, c'est pas toi, Max. Oh, c'est pas toi. Pendant le temps qui te reste, parce que la voix que tu entends là, c'est moi. Mais ça, c'est dans l'élément dans lequel je suis. On a dit lever du corps en Goyave. Lever du corps. On n'a pas dit lever de l'esprit ni de l'âme. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est temps qu'on lève ton corps. Je ne vous comprends pas ce matin. Lever du corps. Lever du corps. Je ne vais pas terminer le message comme ça quand même. Hein? Si vous engagez la croix, la victoire est en vue. Pierre 4. Oui. Celui qui a
crucifie la chair avec ses passions et ses désirs, afin de vivre non selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. On a formé un corps à Jésus, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse vivre pendant un temps dans la chair. Tu étais dans l'intention de ton papa et de ta maman un moment. Tu étais où ça? Juste dans son intention. Quelqu'un est parti. Tu étais juste dans l'intention de ta maman et de ton papa. Ils discutaient un jour autour de la table. Ils ont dit, cette année, on fait un bébé. Donc, l'intention a été manifestée. L'intention a été manifestée. L'intention a été manifestée. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur, notre Dieu, soit béni.